La plupart des gens se trompent sur ce qui rend une présence attirante. Ils pensent à la beauté, au charisme visible, au mystère calculé, à la manière de parler, de regarder, de se faire remarquer. Mais ce qui rend quelqu'un profondément captivant ne commence presque jamais là. Cela commence dans ce qu'il ne gaspille plus. Son énergie, son attention, sa paix, sa parole, son besoin d'être validé. Voilà le renversement que cette vidéo va installer dès maintenant. Ce qui rend beaucoup de personnes oubliables, ce n'est pas un manque de valeur, c'est l'excès. Trop expliquer, trop réagir, trop se rendre disponible, trop chercher à produire un effet, trop laisser voir que l'on a besoin d'être vu. Et tout cela, même quand c'est subtil, affaiblit immédiatement la présence. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes deviennent naturellement plus calmes, plus rares et dangereusement attirantes, sans jouer un rôle, sans manipuler, sans forcer une image. Tu vas voir que cette attraction n'a rien à voir avec des techniques superficielles. Elle vient d'un ordre intérieur, d'une âme qui ne se disperse plus dans chaque émotion, d'un esprit qui ne demande plus au monde la permission d'exister avec force, d'une présence qui ne fuit plus l'inconfort et qui ne mendie plus l'attention. C'est là que commence la vraie puissance de séduction, non pas celle qui attire par agitation, mais celle qui marque par densité. Ce que nous allons traverser ici est plus profond qu'un simple discours sur le calme ou le détachement. Nous allons parler de cohérence intérieure, de cette paix qui devient magnétique quand elle n'est plus brisée par des besoins contradictoires. Nous allons parler de rareté, non comme une stratégie pour se faire désirer, mais comme le résultat naturel d'une personne qui ne distribue plus son énergie partout. Nous allons parler d'économie émotionnelle, de discipline face au plaisir, de la capacité à ne plus attendre d'être choisi pour se sentir entier, des standards qui façonnent une aura avant même qu'un mot soit prononcé, et de cette profondeur particulière que le destin imprime à ceux qui cessent de résister à la réalité. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète n'auraient jamais enseigné à séduire comme on joue un personnage. Ils auraient enseigné autre chose. Devenir plus difficile à posséder de l'extérieur, plus difficile à faire trembler, plus difficile à acheter avec de l'attention, du confort, du plaisir ou de la validation. Et quand une personne commence à vivre ainsi, quelque chose change dans son énergie. Elle devient moins bruyante, mais plus présente, moins avide, mais plus marquante, moins visible dans l'effort, mais plus inoubliable dans les faits. Alors écoute bien ce qui va suivre, parce que cette vidéo ne va pas t'apprendre à paraître fascinant. Elle va t'apprendre à retirer ce qui rend ta présence trop facile à consommer, trop facile à lire, trop facile à déplacer. Et quand tu retires cela, le calme apparaît, la rareté apparaît, l'attraction apparaît, non comme une performance, comme une conséquence. C'est ce chemin que nous allons ouvrir maintenant. Tu deviens attirant quand tu n'es plus en guerre contre toi-même. Il y a une tension que beaucoup de gens portent, sans même s'en rendre compte. Une guerre intérieure, silencieuse. Une partie d'eux veut être calme, mais une autre cherche encore à être validée. Une partie veut rester digne, mais une autre panique dès qu'elle n'est plus choisie, plus vue, plus rassurée. Une partie veut être libre, mais une autre continue à mendier des signes, des réponses, des preuves. Et cette division se ressent immédiatement. Même quand le visage est beau, même quand la voix est maîtrisée, même quand l'attitude semble confiante. Car rien n'épuise une présence autant qu'un être qui ne repose pas encore en lui-même. Ce qui attire profondément, ce n'est pas la perfection, c'est l'unité. C'est le sentiment qu'une personne ne lutte plus constamment contre elle-même, qu'elle ne se contredit pas à chaque instant, qu'elle n'entre pas dans une pièce en essayant de contrôler ce que tout le monde va penser d'elle, qu'elle n'est pas en train de jouer un rôle extérieur pendant qu'un chaos intérieur cherche encore une issue. Une personne intérieurement divisée dégage souvent une forme d'instabilité. Elle veut être vue, mais craint d'être jugée. Elle veut être proche, mais redoute d'être blessée.
Elle veut être forte, mais ne supporte pas encore certaines vérités. Tout cela crée une vibration nerveuse que les autres ressentent sans savoir l'expliquer. Le stoïcisme commence justement ici, pas dans la posture, pas dans le silence, pas dans une image de maîtrise. Il commence dans la réconciliation entre ton jugement, ton désir et ta conduite. Marc Aurèle écrivait sans cesse pour revenir à cet ordre intérieur, pour empêcher son esprit de se disperser entre ce qu'il sait juste et ce que l'émotion essaie d'imposer. Car une âme qui cesse de se combattre devient immédiatement plus stable. Et cette stabilité change tout. Elle rend la présence plus calme, plus nette, plus difficile à manipuler. Regarde ce que cela change dans la vie réelle. Tu n'as plus besoin d'impressionner pour exister. Tu n'as plus besoin de trop parler pour être remarqué. Tu n'as plus besoin d'ajuster sans cesse ton comportement selon l'effet que tu veux produire. Tu commences à te tenir autrement, pas avec dureté, avec cohérence. Et cette cohérence est l'une des formes les plus puissantes d'attraction. Parce qu'elle donne le sentiment d'être face à quelqu'un qui n'est pas éparpillé, pas affamé, pas intérieurement en train de courir après quelque chose. C'est pour cela que certaines personnes semblent captivantes sans faire grand-chose. Elles ne surjouent pas. Elles ne cherchent pas à devenir fascinantes. Elles ont simplement réduit le bruit intérieur qui les rendait faciles à lire, faciles à secouer, faciles à déséquilibrer. Leur énergie paraît plus posée parce qu'elle n'est plus occupée à gérer des contradictions permanentes. Et plus cette paix intérieure devient réelle, plus leur présence commence à dégager quelque chose de rare. Non pas un mystère fabriqué, une intégrité ressentie. Le calme devient magnétique quand la situation ne te possède plus. Le calme que beaucoup essaient d'imiter n'est souvent qu'une posture. Un effort pour paraître détendu, posé, difficile à atteindre. Mais ce calme-là est fragile. Il disparaît dès que la situation devient inconfortable, dès qu'un regard change, dès qu'une réponse tarde, dès qu'un imprévu surgit. Et c'est précisément à ce moment que tout se révèle. Le vrai calme ne se voit pas quand tout est simple. Il apparaît quand quelque chose pourrait te déranger et ne le fait plus comme avant. Ce qui rend une personne magnétique, ce n'est pas qu'elle semble calme, c'est qu'elle le reste quand elle aurait une raison de ne pas l'être, quand elle n'est pas choisie immédiatement, quand elle est contredite, quand l'attention se déplace ailleurs, quand l'issue n'est pas garantie. La plupart des gens perdent leur axe à cet endroit précis. Leur énergie devient instable. Leur comportement change. Leur regard cherche des signes. Leur esprit s'agite. Et tout cela, même en silence, affaiblit leur présence. Le stoïcisme construit un autre type de calme. Un calme qui ne dépend pas de la situation, mais de la relation que tu entretiens avec elle. Épictète l'aurait dit clairement. Ce qui te trouble n'est jamais l'événement, mais le jugement que tu poses sur lui. Tant que ton état intérieur dépend de ce qui arrive, ton calme reste conditionnel. Il peut être acheté, déplacé, perturbé. Mais quand tu apprends à ne plus remettre ton centre entre les mains du moment, quelque chose se stabilise. Regarde bien ce qui change. Tu n'attends plus une réponse pour te sentir bien. Tu n'as plus besoin que tout se déroule parfaitement pour rester posé. Tu n'interprètes plus chaque détail comme une menace ou une validation. Tu observes davantage, tu réagis moins, tu choisis plus. Et cette manière d'être crée une sensation particulière chez les autres. Ils sentent que tu n'es pas facilement atteignable par l'attention, que ton état ne dépend pas immédiatement de ce qu'ils font ou ne font pas. C'est pour cela que le calme devient magnétique, non pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il est rare. La plupart des gens sont encore dépendants du contexte pour se sentir stables. Ils ont besoin de signes, de garanties, de réponses rapides. Celui qui n'est plus entièrement soumis à ses besoins dégage une forme de liberté. Et cette liberté attire, parce qu'elle donne le sentiment d'être face à quelqu'un qui n'est pas en train de négocier son équilibre à chaque instant. Tu deviens rare quand tu cesses d'offrir ton énergie partout. La plupart des gens pensent que pour exister davantage, ils doivent être plus présents, plus disponibles, plus visibles, plus accessibles.
Ils donnent leur attention facilement, répondent rapidement, s'exposent beaucoup, cherchent à maintenir le lien à tout prix, mais sans le voir, ils rendent leur énergie commune. Et ce qui est commun cesse très vite d'attirer. La rareté ne se construit pas en disparaissant pour manipuler. Elle naît quand tu deviens sélectif sans effort. Quand tu comprends que ton attention, ton temps, ta disponibilité émotionnelle ne sont pas des ressources infinies à distribuer partout. Plus tu offres ton énergie sans discernement, plus elle perd de sa valeur. Et les autres le ressentent immédiatement. Non pas parce qu'ils analysent cela consciemment, mais parce qu'ils perçoivent qu'il n'y a rien à perdre en te sollicitant, rien à respecter en t'approchant. Le stoïcisme ne parle pas directement de rareté, mais il en crée naturellement les conditions. Il t'apprend à ne plus dépendre de chaque interaction pour te sentir exister, à ne plus chercher à remplir chaque silence, à ne plus répondre à chaque appel intérieur qui te pousse à être vu, reconnu, validé. Quand cette dépendance diminue, ton comportement change. Tu n'es plus disponible à tout moment, pour tout le monde, pour toutes les dynamiques, non pas par stratégie, par clarté. Regarde ce que cela transforme. Tu ne te précipites plus pour répondre à chaque message, à chaque sollicitation, à chaque tension. Tu ne cherches plus à maintenir toutes les connexions. Tu laisses certaines choses se faire sans toi. Tu choisis où tu investis ton attention. Et cette sélection crée un espace autour de toi, un espace en toi. Et cet espace devient immédiatement perceptible. C'est ici que la rareté apparaît. Non pas comme un jeu, mais comme une conséquence. Tu n'es plus partout, donc ta présence a plus de poids là où elle se trouve. Tu ne donnes plus tout, donc ce que tu donnes devient plus précieux. Tu ne cherches plus à être constamment accessible, donc ton énergie devient moins prévisible, moins consommable, plus marquante. Beaucoup veulent être attirants en ajoutant quelque chose, en parlant mieux, en agissant davantage, en créant plus d'effets. Mais ce qui change réellement la perception, c'est souvent ce que tu retires. Le besoin d'être toujours là, le réflexe de répondre à tout, l'habitude de te rendre disponible sans mesure. À partir de là, ton énergie cesse d'être facile à capter. Elle devient plus stable, plus concentrée, plus difficile à obtenir. L'économie émotionnelle donne du poids à ta présence. Il y a des personnes qui parlent peu, réagissent peu, montrent peu, et pourtant leur présence pèse davantage que celle de beaucoup d'autres. Ce n'est pas parce qu'elles jouent au mystère, ce n'est pas parce qu'elles veulent paraître supérieures, c'est parce qu'elles ne gaspillent pas leur énergie émotionnelle. Elles ne répondent pas à tout. Elles ne révèlent pas tout. Elles ne livrent pas chaque blessure, chaque doute, chaque agitation au premier instant où cela apparaît. Et cette retenue donne immédiatement plus de densité à ce qu'elle dégage. La plupart des gens font l'inverse. Ils pensent que pour être proches, vrais ou marquants, ils doivent tout exprimer. Ils réagissent à chaque nuance, commentent chaque silence, expliquent chaque ressenti, extériorisent chaque inconfort. Mais plus tu dépenses ton énergie émotionnelle sans mesure, plus ta présence devient lisible, prévisible et légère. Les autres n'ont même pas besoin de faire un effort pour te comprendre, pour te provoquer ou pour savoir où te trouver. Tout est déjà exposé, tout est déjà disponible, et ce qui est totalement disponible perd souvent de sa gravité. Le stoïcisme t'enseigne une chose essentielle ici. Ressentir n'est pas une faiblesse. Se répandre sans discernement, en revanche, te prive d'une grande partie de ta force. Sénèque n'aurait jamais admiré quelqu'un incapable de contenir ses mouvements intérieurs, non pas parce qu'il faudrait devenir froid, mais parce qu'une âme qui se disperse à chaque secousse perd naturellement de sa tenue. L'économie émotionnelle, c'est donc la capacité à sentir pleinement, sans te livrer entièrement. C'est choisir ce qui mérite une parole, ce qui mérite un silence, ce qui mérite du temps avant d'être révélé. Regarde ce que cela change dans la vie réelle. Tu n'as plus besoin de répondre à chaud pour montrer que quelque chose t'a touché. Tu n'as plus besoin de tout dire pour te sentir honnête.
Tu n'as plus besoin d'exposer immédiatement ce que tu traverses pour exister dans l'échange. Tu laisses certaines choses maturer en toi. Tu fais le tri. Tu protèges ton centre. Et cette manière de faire crée une impression très particulière. Les autres sentent qu'il y a en toi une profondeur qui n'est pas offerte au premier regard. Une intériorité qui n'est pas jetée dehors à chaque mouvement. C'est pour cela que l'économie émotionnelle rend attirant. Non pas parce qu'elle crée artificiellement du mystère, mais parce qu'elle empêche ta présence de devenir trop facile à consommer. Ce que tu ressens n'est plus immédiatement transformé en spectacle, en explication ou en réaction. Il y a une réserve, une maîtrise, une sélection. Et cette sélection donne à tes paroles plus de valeur, à tes silences plus de poids, à ton regard plus de densité. Plus tu apprends à ne pas gaspiller tes réactions, plus ton énergie cesse d'être diluée. Elle se concentre, elle s'ordonne, elle devient moins bruyante, mais plus marquante. Et dans un monde où tant de gens se vident eux-mêmes en permanence, cette capacité à contenir sans te fermer devient l'une des formes les plus rares et les plus puissantes d'attraction. Le désir te rend prévisible, la discipline te rend captivant. Beaucoup de gens perdent leur force d'attraction au moment exact où leurs désirs deviennent visibles. Le besoin d'attention, le besoin de plaisir, le besoin d'être choisi, le besoin de combler l'ennui, le besoin d'une réponse immédiate. Dès qu'une personne devient trop gouvernée par ce qu'elle veut tout de suite, elle devient facile à lire, facile à influencer, facile à attirer puis à éloigner. Et ce qui est facile à gouverner perd presque toujours une partie de son magnétisme. Le désir n'est pas mauvais en soi. Le problème commence lorsqu'il prend le commandement, lorsqu'il décide de ton humeur, de ton rythme, de ta parole, de tes choix. C'est là que la présence se fragilise, parce qu'une personne gouvernée par l'envie immédiate cesse d'habiter sa propre mesure. Elle avance vers ce qui lui plaît, fuit ce qui la contrarie, cherche ce qui la stimule, évite ce qui la discipline. Et peu à peu, toute son énergie devient prévisible. On sent ce qui peut l'acheter, on sent ce qui peut la faire céder, on sent ce qui lui manque encore. Le stoïcisme voit dans cette dépendance l'une des grandes chaînes de l'âme. Épictète n'aurait jamais dit que la liberté consiste à obtenir ce que l'on désire. Il aurait dit qu'elle commence quand le désir cesse de te posséder. Voilà pourquoi la discipline rend captivant. Non pas parce qu'elle te rend plus dur, mais parce qu'elle te rend moins accessible aux impulsions qui gouvernent la plupart des gens. Tu n'es plus si facilement emporté par le confort, le plaisir, la flatterie, l'excitation du moment ou la peur du manque. Et cette sobriété intérieure change immédiatement ce que tu dégages. Regarde ce que cela produit dans la vie réelle. Tu n'as plus besoin de courir vers tout ce qui te stimule. Tu n'as plus besoin d'accepter n'importe quelle attention pour te sentir exister. Tu n'as plus besoin d'être rassasié sur le champ pour rester stable. Tu peux attendre, tu peux choisir, tu peux renoncer à ce qui te plaît quand cela contredit ce qui est juste. Et cette capacité, parce qu'elle est rare, donne à ta présence une autre qualité. Elle devient moins réactive, moins dépendante, moins achetable. C'est ici qu'une attraction plus profonde commence à naître. Non pas celle d'une personne qui veut séduire, mais celle d'une personne qui ne se laisse pas conduire par chaque impulsion intérieure. Il y a quelque chose de puissamment captivant chez quelqu'un qui n'est pas immédiatement gouvernable par le plaisir. Quelqu'un qui peut ressentir le désir sans s'y soumettre. Quelqu'un qui ne vend pas sa paix pour un instant de gratification. Quelqu'un qui garde son axe même face à ce qui attire, excite ou distrait. Plus ta discipline devient réelle, plus ton énergie cesse d'être facile à anticiper. Tu n'es plus poussé par les mêmes automatismes que tout le monde. Tu n'es plus mené par la même faim. Et c'est pour cela que ta présence change. Elle devient plus sobre, mais plus intense, plus calme, mais plus puissante, moins démonstrative, mais plus mémorable. Parce qu'au fond, ce qui captive le plus n'est pas la personne qui désire beaucoup. C'est celle qui reste souveraine, au milieu même du désir. La présence la plus forte n'attend pas d'être choisie.
Beaucoup de personnes perdent une grande partie de leur puissance au moment exact où elles attendent d'être confirmées par l'extérieur. Elles veulent être remarquées, retenues, rassurées, préférées. Elles ne le disent pas toujours, mais cela se sent, dans leur manière de parler, dans leur manière d'attendre, dans leur manière de réagir quand l'attention ne vient pas. Et cette attente silencieuse change toute leur énergie. Elle la rend dépendante, sensible, suspendue à une réponse qu'elle ne contrôle pas. Ce qui rend une présence profondément captivante, ce n'est pas qu'elle soit admirée de tous. C'est qu'elle ne se vide pas lorsqu'elle n'est pas immédiatement choisie. Elle ne s'effondre pas quand l'attention se déplace. Elle ne se contracte pas quand le retour tarde. Elle ne devient pas nerveuse quand la validation manque. Il y a là quelque chose de rare. Une personne qui reste entière, même sans signe extérieur, commence à dégager une forme de stabilité que beaucoup ressentent, mais que peu savent incarner. Le stoïcisme enseigne exactement cette indépendance intérieure. Marc Aurèle n'aurait jamais fondé sa paix sur le fait d'être reconnu, compris ou préféré. Parce qu'à partir du moment où tu as besoin d'être choisi pour te sentir complet, tu remets ton centre entre les mains du monde. Et le monde, lui, ne promet rien. Il donne, il retire, il détourne l'attention, il fait attendre, il crée de l'incertitude. Si ta valeur dépend de cela, ton énergie vivra toujours dans une forme de tension. Regarde ce que cela change lorsque cette dépendance diminue. Tu n'entres plus dans les échanges avec la fin d'être retenu. Tu n'occupes plus l'espace avec l'espoir d'être préféré. Tu ne te racontes plus en fonction de l'effet que tu veux produire. Tu restes présent, mais sans supplique intérieure. Tu peux donner sans mendier un retour immédiat. Tu peux être vu sans chercher à être saisi. Tu peux être là, pleinement, sans faire de ton existence une demande. C'est ici que la présence devient rare. Parce qu'elle n'est plus un appel. Elle n'est plus un besoin qui cherche à se combler. Elle devient une force tranquille. Une force qui ne cherche pas à capturer, mais qui marque parce qu'elle ne se précipite pas pour être reconnue. Et cela change immédiatement la manière dont les autres te ressentent. Ils perçoivent moins de faim, moins de dépendance, moins d'urgence. À la place, ils rencontrent quelqu'un qui ne s'abandonne pas à chaque variation du regard extérieur. Cette habitude est l'une des plus puissantes de tout ce chemin. Ne plus attendre d'être choisi pour te sentir entier. Parce qu'à partir de là, quelque chose se redresse en toi. Tu ne poursuis plus. Tu ne te contractes plus. Tu n'essaies plus d'obtenir une preuve. Tu commences à habiter ta propre présence comme quelqu'un qui ne dépend plus d'une sélection extérieure pour se sentir vivant. Et c'est précisément ce relâchement de la dépendance qui rend la présence plus profonde, plus rare et infiniment plus attirante. Tes standards façonnent ton aura avant même que tu parles. Avant même que tu dises un mot, quelque chose parle déjà pour toi. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton ton. Ce sont tes standards. Ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu répètes, ce que tu laisses entrer dans ta vie sans filtrer. Tout cela forme ton aura. Et cette aura, les autres la ressentent immédiatement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer clairement. Beaucoup veulent devenir plus attirants en travaillant leur comportement visible. Mais ils oublient que leur énergie est déjà en train d'être définie par ce qu'ils tolèrent en silence. Ils restent dans des dynamiques qui les épuisent. Ils acceptent des interactions qui les diminuent. Ils reviennent vers des situations qui ne respectent pas leur propre équilibre. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur présence manque de poids. La réponse est simple. Tu ne peux pas dégager de la valeur si tu continues à accepter ce qui la dilue. Le stoïcisme insiste sur cette cohérence intérieure. Sénèque l'aurait dit avec clarté. Ce que tu permets devient ce que tu deviens. Si tu laisses entrer sans discernement, ton esprit s'habitue à vivre sans structure. Si tu tolères l'incohérence, ton énergie devient instable. Mais si tu commences à choisir avec plus de rigueur, sans dureté mais avec lucidité, quelque chose change. Tu ne construis plus ta présence par ce que tu montres. Tu la construis par ce que tu protèges. Regarde ce que cela transforme. Tu n'as plus besoin d'expliquer constamment qui tu es. Tes choix le font déjà. Tu n'as plus besoin d'imposer des limites avec tension. Elles deviennent visibles dans ce que tu refuses naturellement.
Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur dans chaque interaction. Elle se lit dans la manière dont tu gères ton temps, ton attention, tes relations, tes priorités. C'est ainsi que ton aura commence à se former. Non pas comme quelque chose de mystique, mais comme une conséquence logique. Une personne qui se respecte dans ses choix devient plus stable. Une personne qui sélectionne ce qu'elle accepte devient plus cohérente. Et une personne cohérente devient plus lisible, mais d'une manière particulière. Elle n'est pas facile à manipuler. Elle n'est pas facile à déplacer. Elle n'est pas facile à consommer. Et c'est cela qui attire. Non pas une façade travaillée, mais une structure invisible qui tient. Les autres sentent qu'il y a en toi une limite claire, même si elle n'est jamais annoncée. Ils sentent que tout ne passe pas, que tout ne s'obtient pas, que ton énergie n'est pas disponible sans mesure. Et cette sensation crée une forme de respect silencieux. Le destin donne de la profondeur à ceux qui cessent de lui résister. Il y a une forme d'attraction que rien de superficiel ne peut imiter. Elle ne vient ni du style, ni de la parole, ni du comportement appris. Elle vient de ce que la vie a traversé en toi, et de la manière dont tu as cessé de t'y opposer. Beaucoup de gens deviennent agités, amers ou fragiles, parce qu'ils passent leur temps à résister à ce qui leur arrive. Ils veulent que tout soit différent, plus rapide, plus juste, plus simple. Et dans cette résistance constante, leur énergie se contracte, se disperse, se fatigue. Le stoïcisme enseigne un mouvement opposé. Non pas abandonner, mais rencontrer. Accepter ce qui doit être rencontré sans te briser contre lui. Comprendre que certaines choses ne dépendent pas de toi et que lutter contre cette réalité ne te rend pas plus fort, mais plus instable. Épictète l'exprimait avec rigueur. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux. Apprends à vouloir les événements comme ils arrivent. C'est là que commence la liberté intérieure. Quand tu cesses de résister à tout, quelque chose change dans ton énergie. Tu ne deviens pas passif. Tu deviens profond. Tu n'es plus en train de gaspiller ton esprit dans des combats inutiles contre ce qui est déjà là. Tu rediriges ton attention vers ce que tu peux réellement gouverner. Ta réponse, ta tenue, ta manière de traverser. Et cette redirection donne une autre densité à ta présence. Regarde ce que cela produit. Tu ne te plains plus de chaque retard, de chaque difficulté, de chaque imprévu. Tu n'interprètes plus chaque obstacle comme une injustice personnelle. Tu accueilles ce qui arrive avec plus de calme, non parce que tout te plaît, mais parce que tu refuses de te disperser contre l'inévitable. Et cette manière d'être crée une impression très particulière, une impression de solidité, de maturité, de gravité. Les personnes qui ont accepté une part du réel sans s'y perdre deviennent plus intéressantes, parce qu'elles ne sont plus superficielles. Elles ont été confrontées à quelque chose, et au lieu de se briser ou de fuir, elles ont intégré. Et cette intégration se ressent dans leur regard, dans leur silence, dans leur manière de parler peu, mais juste. Il y a moins de naïveté, moins d'agitation, moins de besoin de contrôler, et plus de présence. C'est ici que ton énergie gagne une profondeur que peu possèdent. Tu n'es plus en train de te battre contre la vie pour qu'elle corresponde à tes attentes. Tu commences à te tenir dans la vie telle qu'elle est, avec plus de lucidité. Et cette lucidité enlève énormément de tensions inutiles. Elle rend ton calme plus réel, ta rareté plus naturelle, ton attraction plus ancrée. L'attraction la plus dangereuse naît d'une âme qui se possède elle-même. Tout ce que tu viens de voir mène ici, à une vérité que peu de gens comprennent vraiment. L'attraction la plus forte n'est pas celle qui cherche à captiver. C'est celle qui naît chez une personne qui s'appartient. Une personne qui ne se disperse plus dans chaque émotion, qui ne remet plus sa valeur dans les mains du regard extérieur, qui ne s'offre plus partout, qui ne se laisse plus conduire par le désir, la peur, l'urgence ou le manque. Voilà ce qui crée cette présence rare, calme, troublante, presque dangereuse dans son effet, non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle n'est plus facilement possédable.
Une âme qui se possède elle-même ne cherche pas à paraître mystérieuse. Elle devient difficile à saisir de manière superficielle parce qu'elle n'est plus gouvernée par les réflexes ordinaires. Elle ne réagit pas à tout. Elle ne parle pas pour remplir le vide. Elle ne court pas après l'attention. Elle ne se contracte pas pour être choisie. Elle ne sacrifie pas sa paix pour quelques instants de validation. Et cette autonomie intérieure change tout. Elle rend la présence plus dense, plus propre, plus marquante. Les autres sentent qu'il y a là quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir facilement, non par jeu, mais parce que cette personne ne se livre plus à tout ce qui la sollicite. Le stoïcisme appelle cela la maîtrise de soi. Mais ce terme ne suffit pas toujours à en montrer la puissance. Il ne s'agit pas simplement de se contrôler. Il s'agit de vivre depuis un centre qui ne change pas à chaque secousse du monde. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète reviennent tous, d'une manière ou d'une autre, à cette idée. L'être humain devient plus libre quand il cesse d'être esclave de ce qui l'agite. Et plus il devient libre, plus sa présence change. Elle cesse de supplier. Elle cesse de compenser. Elle cesse de se vendre. C'est pour cela que cette attraction est dangereuse. Non pas au sens sombre ou manipulateur. Dangereuse parce qu'elle affecte profondément. Parce qu'elle déstabilise les attentes habituelles. Les gens sont habitués aux présences qui demandent, qui cherchent, qui réagissent, qui se révèlent trop vite, qui se laissent acheter par le plaisir ou dirigés par le manque. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de plus calme, de plus entier, de moins dépendant, ils sentent immédiatement une autre qualité. Quelque chose de plus coûteux, de plus rare, de moins consommable. Et c'est là que le renversement final devient clair. Le but n'a jamais été de devenir attirant en ajoutant une image. Le but était de retirer ce qui rendait ta présence trop accessible à la peur, au besoin, à l'agitation, à la dispersion. À mesure que tu retires cela, le calme apparaît, la rareté apparaît, l'attraction apparaît. Non comme un personnage à jouer, mais comme la conséquence naturelle d'une âme qui ne s'abandonne plus elle-même. Alors retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'apprendre à séduire davantage. Tu as besoin de devenir moins facilement gouvernable, moins dépendant de l'extérieur, moins divisé à l'intérieur, plus sobre dans tes réactions, plus exigeant dans tes choix, plus fidèle à ton centre. Et quand cette fidélité devient réelle, quelque chose change sans bruit. Tu n'essaies plus d'être fascinant. Tu deviens quelqu'un dont la présence laisse une trace parce qu'elle n'est plus construite sur le manque. Elle est construite sur la possession de soi. Et c'est exactement là que naît l'attraction la plus rare, la plus calme et la plus dangereusement puissante. Ne cherche plus à séduire, devient moins facilement consommable. Tout ce chemin mène à une compréhension simple, mais difficile à accepter au début. Tu n'as jamais eu besoin d'en faire plus pour être attirant. Tu avais besoin de te rendre moins facile à consommer. Parce que ce qui est immédiatement disponible, immédiatement lisible, immédiatement acquis, perd très vite de sa valeur. Et ce n'est pas une règle sociale superficielle. C'est une loi plus profonde. Ce qui ne demande aucun effort intérieur pour être atteint ne crée aucun poids dans l'esprit des autres. Beaucoup passent leur vie à essayer d'ajouter quelque chose. Plus de charisme, plus de paroles, plus de présence, plus de technique pour captiver. Mais ils oublient que leur énergie est déjà diluée par ce qu'ils ne retirent pas. Le besoin d'être vu, l'urgence de répondre, la peur du silence, l'incapacité à rester seul avec soi-même, la tendance à tout révéler trop vite. Tout cela rend la présence facile à lire, facile à obtenir, facile à oublier. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à devenir inaccessible pour créer du désir. Il t'enseigne à ne plus te donner sans mesure, à ne plus répondre à chaque impulsion, à ne plus chercher à remplir chaque espace, à ne plus courir après chaque interaction pour te sentir exister. Et quand tu fais cela, quelque chose change immédiatement. Tu n'es plus partout, tu n'es plus toujours disponible, tu n'es plus toujours en train de te rendre compréhensible, visible, accessible. Et cette transformation crée un effet puissant. Non pas parce que tu te caches,
mais parce que tu te contiens. Tu n'es plus dans la distribution constante de ton énergie. Tu choisis, tu filtres, tu ralentis, tu laisses de l'espace. Et cet espace devient une partie de ton attraction. Parce qu'il oblige les autres à ressentir davantage, à observer davantage, à ne pas tout obtenir immédiatement. Regarde bien ce que cela produit. Tu ne cherches plus à être intéressant. Tu deviens moins prévisible. Tu ne cherches plus à être retenu. Tu deviens plus stable sans dépendre du résultat. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu deviens plus cohérent. Et cette cohérence, parce qu'elle enlève le besoin de jouer un rôle, donne à ta présence une qualité différente. Plus calme, plus nette, plus rare. C'est ici que tout se ferme proprement. L'attraction n'a jamais été une performance. C'était une conséquence. Une conséquence de ce que tu as cessé d'alimenter. Une conséquence de ce que tu as appris à contenir. Une conséquence de ce que tu as refusé de continuer à offrir sans discernement. Tu n'as pas besoin d'en faire davantage. Tu as besoin de te retirer de ce qui te rendait trop facile à atteindre, trop facile à lire, trop facile à influencer. Ce que tu retires change plus ta présence que ce que tu ajoutes. La plupart des gens cherchent à transformer leur présence en ajoutant. Ajouter plus de confiance, plus de charisme, plus d'assurance, plus de technique pour captiver. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que leur énergie est déjà encombrée. Encombrée par des réactions inutiles, des besoins non maîtrisés, des habitudes de dispersion, des dépendances au regard extérieur. Et tant que cet encombrement reste en place, tout ce que tu ajoutes finit par se mélanger au bruit existant. Le vrai changement commence quand tu retires, quand tu enlèves l'urgence de répondre à tout, quand tu retires le besoin de te justifier à chaque instant, quand tu cesses d'expliquer ce que tu pourrais simplement incarner, quand tu enlèves cette tension intérieure qui cherche constamment à produire un effet. Ce retrait ne te rend pas vide, il te rend plus lisible, plus stable, plus net. Le stoïcisme est une discipline de retrait avant d'être une discipline d'ajout. Marc Aurèle ne cherchait pas à devenir quelqu'un d'autre. Il cherchait à éliminer ce qui le détournait de lui-même. Les pensées inutiles, les jugements précipités, les réactions dictées par l'émotion, les attentes irréalistes envers le monde. Et à mesure qu'il retirait cela, quelque chose apparaissait. Une forme de calme, une forme de clarté, une forme de présence qui ne dépendait plus d'un effort constant. Regarde ce que cela change dans ta vie. Tu n'as plus besoin de combler chaque silence avec des mots. Tu n'as plus besoin de remplir chaque interaction avec une énergie excessive. Tu n'as plus besoin de te rendre constamment visible pour exister. Tu enlèves, tu simplifies, tu te retires de certaines réactions, de certaines dynamiques, de certaines habitudes. Et à mesure que tu fais cela, ton énergie devient plus concentrée. C'est cette concentration qui crée le poids. Parce que ce qui est dispersé ne marque pas. Ce qui est condensé laisse une trace. Une personne qui parle moins, mais avec justesse, est plus écoutée. Une personne qui réagit moins, mais avec précision, est plus respectée. Une personne qui n'est pas constamment en train de chercher à exister devient plus présente. Non pas par effort, par structure. Beaucoup veulent être attirants en devenant plus. Mais la transformation réelle vient souvent du fait de devenir moins réactif, moins dépendant, moins dispersé, moins gouverné par le besoin. Et dans ce moins, quelque chose se révèle. Une présence plus calme, une énergie plus rare, une attraction plus profonde. Tu n'as donc pas besoin d'ajouter une nouvelle version de toi-même. Tu as besoin d'enlever ce qui te rendait trop bruyant, trop accessible, trop instable. Et quand tu fais cela, sans forcer, sans jouer, sans chercher à produire un effet, quelque chose devient évident. Tu n'essaies plus d'être captivant. Tu deviens simplement quelqu'un dont la présence n'est plus encombrée. Et c'est précisément cette clarté qui attire. Quand tu cesses de te disperser, ton calme, ta rareté et ton attraction cessent d'être des efforts. À ce point,
tout devient plus simple. Tu comprends que le calme n'est pas quelque chose que tu dois jouer. La rareté n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer. L'attraction n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre. Tout cela apparaît quand tu cesses de te disperser. Quand ton énergie n'est plus perdue dans les réactions inutiles, dans la quête d'attention, dans la peur de ne pas être assez vu, assez choisi, assez validé. Ce qui te rendait ordinaire n'était pas un manque de valeur. C'était la fuite constante de ta propre présence. Beaucoup de gens vivent comme si leur énergie était ouverte à tout, à chaque regard, à chaque message, à chaque émotion, à chaque doute, à chaque manque. Ils se laissent traverser, déplacer, consommer. Et ensuite, ils cherchent des moyens d'avoir plus de poids, plus de charme, plus d'impact. Mais le problème n'était pas l'absence d'impact. Le problème était l'absence de centre. Tant que ton énergie est offerte sans ordre, elle ne peut pas devenir marquante. Elle devient accessible, puis prévisible, puis légère. Le stoïcisme t'a conduit ailleurs, vers une présence qui ne dépend plus autant des circonstances, vers une manière d'être qui n'a plus besoin de se vendre pour exister, vers une âme qui commence à choisir ce qu'elle nourrit, ce qu'elle montre, ce qu'elle tolère, ce qu'elle poursuit. Et à partir de là, quelque chose se transforme naturellement. Tu ne cherches plus à être calme. Tu le deviens parce qu'il y a moins de chaos en toi. Tu ne cherches plus à être rare. Tu le deviens parce que tu ne distribues plus ton énergie partout. Tu ne cherches plus à être attirant. Tu le deviens parce que ta présence n'est plus gouvernée par le manque. C'est pour cela que les personnes les plus marquantes ne semblent pas toujours faire beaucoup. Elles n'ajoutent pas sans cesse, elles retirent. Elles retirent le bruit, la dépendance, la précipitation, la surdisponibilité, la compulsion à produire un effet. Et ce retrait crée une densité, une cohérence, une force tranquille. Les autres le sentent immédiatement. Ils sentent qu'il y a moins de vide à combler, moins de besoins à rassurer, moins de tensions à gérer. Ils sentent une présence plus entière, et c'est ici que tout se ferme avec clarté. Tu n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu avais besoin de cesser d'être possédé par trop de choses à la fois. Par l'opinion, par le désir, par l'urgence, par la peur, par l'inconfort, par le besoin de réponse. À mesure que ces prises diminuent, tu redeviens plus présent à toi-même. Et une personne plus présente à elle-même devient naturellement plus calme, plus rare, plus difficile à oublier. Non pas parce qu'elle essaie de séduire, parce qu'elle a cessé de se perdre.